19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu au téléphone avec son homologue syrien Bachar al-Assad suite à la catastrophe qui a endeuillé la Turquie et la Syrie où les recherches s'intensifient sous de rudes conditions climatiques pour espérer trouver des survivants. Les recherches se poursuivent également en Turquie. Le bilan des victimes s'alourdit d'heure en heure. La FAD dénombre 4 544 morts et plus de 26 000 blessés. Course contre la montre pour les secours sur place. L'aide internationale déployée quelques heures après le drame à pied d'œuvre pour sortir les victimes des décombres. Nous reviendrons également sur l'état d'urgence décrété dans les 10 provinces touchées par le séisme en Turquie. Une mesure en place pour les 3 prochains mois. Recep Tayyip Erdogan débloque une enveloppe de 100 milliards de lire pour prendre en charge les victimes de la catastrophe. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Vous l'aurez compris, cette édition sera majoritairement consacrée à la catastrophe qui a touché la Turquie et la Syrie hier et l'Algérie parmi les premiers pays à avoir envoyé son aide à la Turquie et à la Syrie suite au désastreux séisme qui a ébranlé les deux pays hier lundi. Une catastrophe qui a coûté la vie à plus de 5000 personnes. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu avec son homologue syrien Bachar al-Assad qui l'a remercié pour sa noble position fraternelle et solidaire ainsi que pour le soutien apporté par l'Algérie à la Syrie en de pareilles circonstances. La Syrie où 1 millier de personnes ont perdu la vie suite à ce tremblement de terre. L'opération de sauvetage est difficile en raison des conditions climatiques. Les secouristes peinent à poursuivre les recherches dans ce pays déjà soumis à plusieurs difficultés. Et le bilan de la catastrophe, toujours provisoire, dépasse pour l'heure les 6000 morts. Sur place, les secouristes qui convergent du monde entier peinent encore à sortir les victimes des décombres. 2 obstacles de taille se dressent devant eux, à savoir le temps et le froid. Nariman Sekar. C'est une course contre la montre qui est lancée depuis hier pour retrouver les survivants enfouis sous les décombres des bâtiments détruits par le séisme. Plus de 24 heures après les premières secousses d'un tremblement de terre dévastateur qui a frappé le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine, suivi quelques heures plus tard d'un second séisme de grande ampleur. Le bilan provisoire des victimes s'établit à plus de 5000 morts et des milliers de blessés dans les deux pays. Le déploiement des secours a permis d'extraire plus de 8000 personnes des décombres en Turquie, où près de 5000 bâtiments se sont effondrés. Un grand nombre de personnes restent piégées sous les dalles de béton. Toute la nuit et des deux côtés des frontières, les secouristes ont travaillé dur pour extirper les survivants. La pluie et la neige tombaient par endroits en abondance et la baisse des températures ont rendu la situation encore plus précaire, accablant les rescapés grelottant sous des tentes. Plusieurs pays ont également envoyé des aides en Turquie et en Syrie. 3294 secouristes venus de pays étrangers pour participer aux opérations ont posé bagages. 70 pays ont proposé leur aide. 14 sont sur le terrain. Nous avons reçu des offres d'aide et d'assistance de 70 pays différents et de 14 organisations internationales. Nous avons parlé avec 18 chefs d'État et de gouvernement qui nous ont appelés au téléphone. Je voudrais remercier également tous nos amis qui nous ont contactés, envoyé des messages et qui nous aident en cette journée difficile de notre pays.
Pour rappel, ce n'est pas la première fois que la Turquie est frappée par un violent tremblement de terre. Cette même région du nord-ouest avait été durement éprouvée en août 1999 par un séisme d'une magnitude de 7,4 qui avait causé la mort de 17 000 personnes, dont 1 millier à Istanbul. Et nous le disions en début de journal, l'Algérie a été l'un des premiers pays à avoir envoyé des équipes de secours et autres aides humanitaires à la Turquie et à la Syrie. Hier, 2 convois humanitaires ont pris la direction des zones touchées dans les 2 pays depuis la base aérienne de Boufarik. Naïla Hamouda. La solidarité internationale entre en action. Les aides de l'Algérie ne se sont pas fait attendre. Le président Tebboune a décidé de mettre à la disposition des 2 pays frappés par ce terrible séisme des équipes de secouristes et des brigades cynophiles pour une action immédiate dans les zones touchées. Elle envoie 210 tonnes d'aide humanitaire d'urgence aux sinistrés. Une équipe constituée de 86 secouristes spécialisés dans les catastrophes naturelles de la protection civile a rallié lundi soir la Syrie pour participer aux opérations de secours et de recherche. Dans le cadre d'une réponse humanitaire d'urgence pour la prise en charge des sinistrés, une aide humanitaire constituée de 115 tonnes a été envoyée à la Syrie. Nous avons procédé au rassemblement des dons alimentaires, des aides médicales et aussi à rassembler les troupes du Croissant Rouge algérien entre volontaires, secouristes, médecins et infirmiers. On a été en contact aussi avec la représentation diplomatique algérienne en Turquie ainsi qu'à Damas et on a pu avoir une idée de certains besoins spécifiques des 2 populations. L'Algérie a proposé une aide immédiate. Elle a dépêché hier un peu plus tôt dans la soirée, à destination de la Turquie, 89 agents classés à l'échelle internationale dans le domaine de l'intervention et de la gestion des risques majeurs et une équipe logistique dotée de 17 tonnes de matériel d'intervention afin de mener cette mission dans les meilleures conditions. Dans le cadre de nos opérations d'intervention que nous allons mener à l'arrivée, cette équipe spéciale qui sera composée de 60 membres et une équipe technique munie de 6 chiens dressés et 17 tonnes d'équipement d'intervention. Cela va nous permettre d'intervenir dans les meilleures conditions. Cette mission sera marquée notamment par l'intervention des forces aériennes de la défense nationale qui transportent les équipements et les aides aux pays sinistrés. L'aide algérienne est arrivée en Turquie et dans le nord de la Syrie où chaque minute compte. Seul bémol, le froid qui sévit dans les 2 pays. Les recherches se poursuivent pour espérer extirper des survivants du violent séisme qui a fait pour l'heure un peu plus de 5000 morts côté turc et syrien. Et les premières images des secours algériens commencent à nous parvenir. Vous allez le voir sur vos écrans. Les équipes de la protection civile algérienne ont pu extraire des décombres un nourrisson en vie dans la ville d'Adi Yaman. Les recherches se poursuivent sous les projecteurs pour espérer extirper la maman dessous les dalles en béton. Les équipes de sauvetage algériennes ont également pu extirper les corps de 2 personnes décédées, un homme et une femme. Et à l'instar de l'Algérie, d'autres pays tels que l'Égypte, la France, l'Allemagne, la Grèce, le Qatar ou encore l'Italie ont répondu présent pour venir en aide aux sinistrés. Idem pour l'Union européenne et l'OTAN. De nombreuses aides sont acheminées vers les lieux touchés par ce drame.
Les Nations Unies ont elles aussi lancé une intervention d'urgence. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, tout en témoignant son soutien au peuple turc et syrien, a affirmé que l'ONU compte sur la communauté internationale pour aider les milliers de personnes affectées par la catastrophe. Une catastrophe, nous le disions, qui a coûté la vie à 4 544 personnes en Turquie et fait plus de 26 000 blessés. Plusieurs personnes sont encore sous les décombres à l'heure actuelle. La Turquie, en état d'alerte, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré l'état d'urgence dans les 10 provinces touchées par le séisme, ainsi qu'un deuil national de 7 jours. Erdogan qui parle de débloquer une enveloppe de 100 milliards de lire pour prendre en charge les victimes de la catastrophe. Mohamed Ali Ben Chaban. Pour mener plus rapidement les opérations de secours et de sauvetage. Un état d'urgence est déclaré dans les 10 provinces turques touchées par le séisme. Face à cette situation, Istanbul décide de prendre des mesures extraordinaires. Nous avons décidé de déclarer l'état d'urgence sur la base de l'autorité donnée par l'article 19 de la Constitution afin que la recherche et le sauvetage se déroulent rapidement. Nous terminerons rapidement le processus présidentiel et parlementaire lié à cette décision qui couvrira 10 provinces où le tremblement de terre s'est produit et durera 3 mois. La ville d'Antalya à elle seule est déjà prête à accueillir environ 50 000 personnes vulnérables. En partant d'endroits proches de la zone sinistrée, les plans nécessaires sont en cours pour préparer les hôtels, déjà fermés en raison de la saison hivernale, à accueillir les sinistrés. 50 000 ont été préparés à cet effet dans la seule région d'Antalya. Le déploiement des secours a permis d'extraire plus de 8000 personnes des décombres et de recenser près de 6000 bâtiments complètement effondrés. Nous avons actuellement 3419 victimes confirmées et 20 534 blessés. Le nombre de personnes sauvées des décombres a dépassé 8000. Nous avons un total de 5775 bâtiments détruits. Jusqu'à présent, 312 répliques se sont produites. 3 d'entre elles étaient de magnitude supérieure à 6 degrés. 24 des répliques se sont produites entre 5 et 6 magnitudes. 6 ve üzeri olan 3 depremimiz var. Alors que ce séisme est le plus important en Turquie depuis 1999, le bilan ne cesse de s'alourdir. La pluie et la neige rendent l'opération de sauvetage encore plus difficile. Dans de pareilles circonstances, tout se retrouve à l'arrêt dans les pays touchés par ce drame et le sport turc, lui aussi, ne déroge pas à la règle. Les autorités ont annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre de toutes les compétitions sportives dans le pays. 3 rencontres de la 23e journée de la Super League, le championnat turc de football, devaient d'ailleurs avoir lieu hier lundi. Elles ont été reportées à une date ultérieure. Salah Faisal. Les populations turques et syriennes ont vécu des moments effrayants, difficiles et tragique, suite au tremblement de terre catastrophique de magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter. La vie n'a plus le même goût, le quotidien ne sera plus le même. L'État turc est en alerte. Une situation agitée qui nécessite l'union et de la conscience humaine. Le monde du sport en Turquie a été touché et frappé. Le drame a fait des milliers de morts et blessés. Le séisme détruit des bâtiments et a également tué certains joueurs. La situation a plongé dans les mois les autorités sportives du pays, qui ont annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre des compétitions sportives. Sur leurs réseaux sociaux, la plupart des clubs de football turcs, dont les profils et les bannières se sont parés de noir, ont adressé des messages de condoléances et de soutien aux victimes de la catastrophe. Le monde pray for Turkey. L'international ghanéen Christian Atsu, coincé sous les décombres, a été sauvé mais blessé. Son coéquipier Ahmed Eyüp Turkaslam, le gardien de Matalyaspor, n'a quant à lui pas survécu. Le séisme a impacté aussi les rendez-vous sportifs internationaux, à l'image du Tour d'Antalya de cyclisme, initialement prévu du 9 au 12 février. La course n'aura donc pas lieu cette année. La Fédération turque de billard a annoncé que l'étape de la Coupe du Monde à 3 bandes en Turquie qui devait se tenir à Ankara du 6 au 12 février a été annulée en raison des tremblements de terre.
Des initiatives ont aussi été annoncées par le monde sportif. Dans la collecte de son organisée mardi par le Croissant Rouge au stade de Beşiktaş, les deux grands clubs de la capitale Fenerbahçe et Galatasaray ont annoncé qu'ils mettaient en place des collectes de nourriture, matériel, vêtements et kits d'hygiène à destination des zones touchées par le séisme. Le footballeur international turc Şaglar Soyuncu, qui joue pour Leicester City en Première Ligue, a collecté de l'aide dans la ville de Leicester pour les victimes du tremblement de terre. Le sport n'est pas à l'arrêt en Turquie, mais il est au service du peuple en ces moments tragiques. Alors voilà ce que l'on pouvait dire de la situation en Turquie et en Syrie suite au tragique séisme qui a touché la région. Notez également que suite à son appel téléphonique avec le président syrien Bachar al-Assad, le président Abdelmajid Tebboune a également eu un entretien téléphonique avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Toutes les informations concernant donc ce séisme en Turquie et en Syrie nous parviendront en temps réel dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, les forces de l'occupation sioniste ont fait un nouveau martyr à Naplouse. Il s'agit de Hamza Amjad al-Ashqar, âgé de seulement 17 ans. Il a été lâchement tué d'une balle dans la tête depuis le début de cette année. On rappelle que 42 Palestiniens ont été tués par les forces de l'occupation sioniste, dont 9 enfants et une femme âgée. Et du nouveau concernant l'affaire des migrants subsahariens qui avaient, rappelez-vous, tenté de rejoindre l'enclave espagnole de Melilla. C'était l'été dernier. La justice marocaine a décidé d'alourdir en appel les peines de prison. Les détails, Mohamed Amina Berkane. La cour d'appel de Nador a durci lundi soir à 4 ans de prison les peines de 3 migrants et à 3 ans de prison pour 5 autres. 7 autres accusés du même groupe ont vu leur peine maintenue à 2 ans et demi de prison. Ces 15 migrants ont été condamnés et accusés d'être entrés illégalement au Maroc, accusés selon le récit du Marzen aussi de désobéissance et de dégradation de biens publics alors qu'ils tentaient de se protéger contre les violences subies par la police marocaine. Il s'agit du dernier groupe jugé en appel parmi des dizaines de migrants poursuivis à la suite du drame de Melilla. La majorité d'entre eux ont vu leur peine alourdie en appel à 3 ans de prison ferme. Quant à la défense des migrants, elle espère que la justice prenne en considération les conditions de demandeurs d'asile afin de revoir à la baisse ces peines. Près de 2000 migrants, en majorité des Soudanais, avaient tenté le 24 juin dernier de pénétrer dans l'enclave espagnole de Melilla, une tentative qui avait fait des dizaines de morts parmi les migrants. Ce jour-là, c'est toute l'humanité qui était en émoi. Les images ont prouvé une nouvelle fois toute l'atrocité et la cruauté de la police marocaine. Le bilan de Melilla est le plus meurtrier jamais enregistré lors de nombreuses tentatives de migrants subsahariens de pénétrer à Melilla dans l'enclave espagnole voisine de Ceuta, qui constitue les seules frontières terrestres de l'Union européenne avec le continent africain. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.